Dieu entend. Dieu entend. Et j'ai entendu le cri de mon peuple. En fait, le cri de mon peuple est parvenu jusqu'à moi. Écoutez, il y a des cris que Dieu entend. Alléluia. Il y a des cris lorsque tu pousses, n'est-ce pas, ces cris, Dieu entend. Du haut de son trône, alléluia. Il entend et il ne peut pas rester, n'est-ce pas, insignifiant. Il est obligé de descendre et agir. Il y a des prières que Dieu entend. Amen. Amen. Et depuis la nuit de temps, Dieu exauce toujours les hommes. Amen. Dieu exauce et Dieu écoute nos prières. Amen. Amen. Alors, comment être exaucé? La première des choses que vous devez comprendre, cet après-midi, je ne vais pas essayer de prêcher, mais je vais essayer d'enseigner. Alléluia. Amen. Aidez-moi à pouvoir rester calme. Amen. Amen. Je voudrais enseigner parce que c'est des points importants. Je ne vais pas prêcher. Alléluia. Je voudrais enseigner. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais aller doucement afin que vous puissiez comprendre vraiment ces choses. Parce que ce sont des clés, amen, qui vous permettront demain de pouvoir, n'est-ce pas, voir la manifestation de Dieu dans vos prières. Alléluia. C'est pourquoi je vais essayer, je ne vous promets pas, mais je vais essayer d'être calme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je montre trop, vous me rattraper. Alléluia. Amen. Me tirer que je revienne. Amen. Gloire au Seigneur. La première chose, pour avoir l'exaucement dans vos prières, se trouve dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 22. Matthieu 21, verset 22. La première des choses, c'est prier avec la foi. Prier avec la foi. Matthieu 21, verset 22. Regardez ce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 22. Elle dit ceci: tout ce que vous demandez, ok? C'est ce qui est écrit dans vos Bibles, c'est ça? Amen. Tout ce que vous demandez par la foi, non, tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. C'est bien ça? Amen. Donc, tout le monde a trouvé le passage? Tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Dans la version Semeur, il est écrit: tout ce que vous demandez, n'est-ce pas, avec la foi, n'est-ce pas, vous l'obtiendrez. Alléluia. Amen. La première des choses est de savoir que grâce à ta foi, tu es capable d'obtenir tout ce que tu demandes. Amen. Tout ce que tu demandes. La Bible dit tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. À cause de ta foi, avec ta foi, n'est-ce pas, tu obtiens ce que tu demandes. En fait, la foi est le canal par lequel Dieu passe pour amener l'exaucement de ta prière. Oh my God. Amen. Tu as dit Amen. Tu as dit Amen. Alléluia. Je vous dis ça autrement. La foi est le moyen par lequel Dieu utilise pour exaucer ta prière. En fait, lorsque Dieu veut exaucer ta prière, ce qui égale en toi égale ta foi. Il égale ton niveau de foi. Quand on parle du niveau de foi, on parle du niveau de confiance. Alléluia. Du niveau de confiance, de ta capacité à croire que Dieu peut te donner ce que tu as demandé. Amen. Tu ne peux pas obtenir l'exaucement si toi-même tu ne crois pas que Dieu peut te demander ce que tu as demandé. Dieu peut te donner ce que tu as demandé. Alléluia. Amen. Amen. Parfois, il y a des gens qui prient, n'est-ce pas, et ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils demandent. Ils ne sont même pas convaincus que Dieu est capable de leur donner cela. Et voici, en fait, lorsque tu n'es pas convaincu, naît une chose qu'on appelle le doute. Et lorsque le doute naît, elle tue l'exaucement. Et il tue l'exaucement. Le doute tue l'exaucement. Le doute, n'est-ce pas, ferme ton ciel. Ferme le ciel de l'exaucement. Parce que là où il y a le doute, la foi ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'on entend cet après-midi. Ça va? C'est clair? Donc, Dieu va chercher dans la vie du chrétien, dans la vie de la chrétienne, Dieu va chercher sa foi. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu est le consommateur de notre foi. En fait, Dieu se nourrit de ta foi. C'est ta foi qui pousse à Dieu de pouvoir agir, de pouvoir se manifester. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as besoin d'avoir une foi solide pour pouvoir voir l'exaucement de ta prière. Si tu n'as pas une foi solide, quand on parle d'une foi solide, on parle d'une foi ferme, une foi inébranlable, c'est-à-dire une foi qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, détruire, une foi qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, contredire. C'est une foi certaine, alléluia, c'est une foi certaine. Tu sais que ce que tu demandes à Dieu, peu importe ce qui se passe, tu sais que ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Tu sais
demandé à Dieu, oh my God, lorsque tu as demandé, tu sais que Dieu va agir. Amen. C'est ce que moi j'appelle souvent la foi d'un enfant. Lorsqu'un enfant, n'est-ce pas, le 25 décembre arrive, n'est-ce pas, il fait sa liste des cadeaux. Alléluia. Les enfants bouchent leurs oreilles. Alléluia. Les enfants font leur liste des cadeaux. Alléluia. Ils font leur liste. Ils savent que ce qui est sûr et certain, c'est que quand ils vont servir à le 25 au matin, c'est ça? Il sera au 25 au matin, il aura toute la liste, n'est-ce pas, de ce qu'il a demandé. C'est vrai ou c'est pas vraiment? Aidez-moi. C'est vrai ou c'est pas vraiment? Il a une telle confiance, en fait. Il a une telle confiance en ses parents, parce qu'il sait que ses parents vont lui donner ce qu'il a demandé. Et c'est cela, en fait, avec Dieu. Nous devons développer cette confiance-là, en fait. Que lorsque nous mettons, n'est-ce pas, notre liste, ok? Lorsque nous faisons notre liste et que nous mettons tout ce que nous souhaitons voir, nous devons avoir confiance en Dieu. Confiance en ce que Dieu peut agir. Confiance en ce que Dieu peut faire. Parce que Dieu a toujours fait et Dieu fera toujours. Alléluia. Je dis, Dieu a fait, il fera toujours. Alléluia. Amen. Il faut que ta foi passe à une autre dimension. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne pourra pas t'exaucer. C'est Jésus qui parle. Il dit tout ce que vous allez demander. 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 Enfin, Dieu te dit, Jésus te dit cet après-midi, que tu n'as pas besoin de te mettre des limites. Alléluia. Tu peux demander à Dieu tout. Alléluia. En fait, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dis-moi amen. Je dis, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Lorsque tu es un homme de foi, lorsque tu es une femme de foi, tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je suis sûr d'une seule chose. C'est que mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tout ce que tu demandes à Dieu, il est capable de te le donner. Amen. Mais il a juste besoin d'une chose, ta foi. C'est pourquoi il dit, où est ta foi? Parfois il dit, homme de peu de foi. C'est ta foi que Dieu cherche. Ta foi est comme un aimant qui attire Dieu. J'aime bien prendre cet exemple. Lorsque vous voyagez, qui a déjà voyagé la nuit, de ton avion dans la nuit, à la nuit, et lorsque vous vous apprêtez à atterrir en fait, ok? Et là vous voyez sur la terre, du moins vous apercevez des signaux lumineux, alléluia, des lumières. Et grâce à ces signaux lumineux, ok, l'avion ou le pilote sait qu'il peut atterrir là. Amen. C'est un indice, alléluia. Et c'est pareil. Dieu va chercher ta foi. Lorsqu'il va voir que ta foi va émettre des signaux, ok, ça va attirer les regards de Dieu sur toi. Mais si ta foi n'est pas ferme, si elle n'émet pas éventuellement des signaux, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et je te dis que tout ce que tu demandes, sache que tu vas obtenir si tu pries avec la foi. Si tu pries avec la foi. Il faut une dimension de confiance en Dieu. La dimension de confiance est une dimension, je note, une dimension d'abandon. C'est-à-dire que tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne tiens qu'à toi. Ma vie, mes enfants, mon avenir ne tient qu'à toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme, est-ce qu'il y a un homme qui peut prier dans cette dimension en disant, Seigneur, ma vie ne tient qu'à toi. En fait, je m'abandonne à toi, en fait. Alléluia. Je m'abandonne en toi. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, mais je m'abandonne à toi. Je sais que tu es capable de faire et tu vas le faire. Amen. C'est la première dimension. Pour avoir l'exaucement, il faut prier avec la foi. Deuxième élément, pour avoir l'exaucement, prier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand je dis ça, quelqu'un me dit, oh, moi je suis tout le temps je prie au nom de Jésus. Je vais te montrer que tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point, pour avoir l'exaucement de ta prière, il faut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Regardez. Jean chapitre 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Jean chapitre 14, verset 13, elle dit ceci. Et tout ce que vous demanderez, c'est Jésus qui parle, ok? Jean 14, verset 13. Amen. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Je reprends. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 16, verset 24. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons prier au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi?
Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui renferme tout ce que nous avons besoin. Amen. Prier au nom de Jésus-Christ ne signifie pas juste prononcer le nom de Christ, mais c'est avoir confiance en ce nom, mais aussi prier sur la base de ce nom. Parce que, en fait, ce nom-là renferme tout ce que tu as besoin. Quand tu dis je prie au nom de Jésus, ça veut dire que je m'abandonne en ce nom. J'ai confiance en ce nom. Alléluia. Quand tu dis je prie au nom de Jésus-Christ, en fait tu pries avec l'autorité de Christ. Oh my God. Alléluia. Quand tu dis tu pries au nom de Jésus-Christ, en fait tu dis tout simplement dans l'esprit que le pouvoir qui est dans ce nom vient aussi dans ta vie. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Oh Seigneur, dans le monde spirituel, tu n'attires que la faveur sur ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. En fait, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les problèmes. C'est le nom qui est élevé au-dessus de toutes les persécutions. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Alléluia. Amen. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, aucun nom n'est comparable à ce nom. Oh my God. Il n'a pas dit plus au nom de Bouddha. Il n'a pas dit plus au nom de Mahomet. Il n'a pas dit plus au nom de Moïse. Il n'a pas dit plus au nom de Tel. Il a dit plus au nom de Jésus de Nazareth. Car le nom de Jésus est puissant. La Bible déclare qu'à la mention de son nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur pour les siècles et les siècles. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, les paralytiques peuvent s'élever et marcher. Lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, les aveugles peuvent voir. Lorsque tu pries au nom de Christ, les sourds peuvent entendre. Lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, les muets peuvent parler. Oh my God. Quel est ce nom? C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Acclame Dieu très fort cet après-midi. Le nom de Jésus renferme tout ce que nous avons besoin. Amen. Le plus grand secret, c'est de prier sur la base du nom de Jésus-Christ. Prie sur la base de ce nom. Tu verras tout ce que tu demandes viendra à l'existence. Il y a la puissance. Oh, Tasha Cobbs a chanté, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Elle a chanté, il y a la puissance dans le nom de Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance. Et la Bible déclare, c'est Paul qui parle, il dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans un lieu céleste en Jésus-Christ, en Christ. En Christ, nous avons été bénis. En Christ, nous avons été bénis. Tu as été béni, ma soeur, en Christ Jésus. Amen. Tu as été exaucé en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ est celui en qui tu as été béni. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose très importante, que le nom de Jésus-Christ renferme tout ce que tu as besoin. Amen. C'est pourquoi ne pleure pas. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. C'est pourquoi ne sois pas dans la tristesse. Tu possèdes le nom. En fait, nos chrétiens doivent comprendre que lorsqu'il a le nom de Christ en lui, il a tout ce qu'il a besoin. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Tu dois comprendre que lorsque tu as le nom de Christ, tu as tout ce que tu as besoin. Le nom de Christ est plus puissant qu'une bombe atomique. Le nom de Christ est plus puissant, n'est-ce pas, que toutes les munitions, n'est-ce pas, d'une armée, n'est-ce pas, française ou etc. Le nom de Christ a le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est en Christ que nous avons été bénis. C'est en Christ que nous avons été restaurés. C'est en Christ que nous avons été ressuscités. C'est en Christ que nous avons été changés. La Bible déclare que nous sommes passés de la mort à la vie en Christ Jésus. À cause de la mort de Christ sur la croix, la Bible déclare que nous qui étions perdus avant, mais à cause de sa mort, nous avons été sauvés en fait. Alléluia. Clémenton, cet après-midi, nous avons été sauvés. En fait, nous avons été changés en d'autres hommes, en une autre nature. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 5,17, je ne me trompe pas, ou de Corinthiens 5,17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il dit que si quelqu'un demeure en Christ, si quelqu'un, n'est-ce pas, s'identifie en Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. En fait, le nom de Christ renferme la capacité de devenir quelqu'un de nouveau. Amen. Amen. Oh, Seigneur, Amen. bon, je vais arrêter là. Alléluia. Amen. Acclame Dieu très fort si tu es d'accord. Alléluia. Acclame Dieu si tu es d'accord. Alléluia. Amen. Toutes nos prières doivent être adressées au nom de Christ. Tu as besoin de comprendre que toute ta prière doit être adressée au nom de Christ. Alléluia. Amen. Tu dois adresser ta prière au nom de Jésus-Christ.
Mais si ta prière n'est pas adressée en ce nom, ce sera difficile pour toi de voir l'exaucement. Amen. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut comprendre en cela, Jésus a dit à la fin de ce passage, il dit ceci: tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire que Jésus cherchera toujours à ce que Dieu soit glorifié, à ce que le Père soit glorifié. En fait, quand tu pries au nom de Jésus-Christ, quand tu pries au nom de Christ, en fait, tu cherches à ce que le Père soit glorifié. Tu cherches à ce que toute la gloire revienne à Dieu, en fait. Voici un élément qui attire aussi l'exaucement. Chaque fois que tu cherches à honorer Dieu, chaque fois que tu cherches à glorifier Dieu, chaque fois que tu cherches, n'est-ce pas, à élever Dieu, laisse-moi te dire, tu attires la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici le secret. Prie au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu verras l'exaucement. Priez au nom de Jésus-Christ dans le but de glorifier le Père. Alléluia. Jésus-Christ a cherché toujours à glorifier le Père. C'est pourquoi vous verrez que dans l'histoire de Christ, même lorsqu'il a vécu avec nous sur la terre, alléluia, la Bible, il dit dans Jean chapitre 5, verset 17, il dit ceci, que le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que Christ cherchera toujours à glorifier le Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a été toujours exaucé. Parce qu'il cherchait toujours à glorifier Dieu dans ce qu'il faisait. Si tu ne cherches pas à glorifier Dieu dans ce que tu fais, tu ne verras jamais l'exaucement. On va voir tout à l'heure pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. On verra ça tout à l'heure. Amen. Amen. Cherche toujours à glorifier Dieu, n'est-ce pas, par rapport à ce que tu fais. C'est le secret de l'exaucement. Amen. Troisième point. Troisième point pour lesquels. Troisième point. Priez en cherchant d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Priez en cherchant d'abord. Voilà. Regardez Matthieu chapitre 6 à partir du verset 33. Matthieu 6 verset 33. Matthieu 6 verset 33. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu 6 verset 33. Si quelqu'un peut éventuellement lire. Alléluia. Matthieu 6 verset 33. Alléluia. Gloire à Dieu de Nazareth. Matthieu 6 verset 33. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. Oh, Matthieu 6 verset 33. Je lis. Vas-y. Cherchez premièrement le Hein? royaume. Arrête-toi là. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Continue. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Des points importants. Des points très importants. C'est de chercher le royaume de Dieu, chercher la justice de Dieu. Alléluia. Pour avoir l'exaucement à ta prière, cherche le royaume, cherche le royaume, cherche le royaume. Écoute, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. C'est chercher ce que Dieu désire, chercher ce que Dieu veut. Alléluia. Cherche le royaume de Dieu. Cherche d'abord à faire ce que Dieu veut. Cherche d'abord à faire ce que Dieu, n'est-ce pas, où Dieu sera glorifié. Cherche d'abord à faire la volonté de Dieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Alléluia. Et il dit quoi, ma soeur, après? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand il dit toutes ces choses, c'est tout ce que tu demandes actuellement. Amen. Même ce que tu n'as pas encore demandé. Amen. Oh, je dis même ce que tu n'as pas encore demandé. Amen. Même ce que tu n'as pas encore demandé. La Bible déclare que toutes ces choses te seront données. Oh, je dis toutes ces choses te seront données. J'annonce à une personne cet après-midi. Je veux te dire cet après-midi. Le Seigneur me parle en te disant cet après-midi. Tout ce que tu demandes te sera donné. Tout ce que tu demandes te sera donné. Tout ce que tu demandes te sera donné. Même ce que tu n'as pas encore demandé. Même ce que tu n'as pas encore prié. Laisse-moi te dire cet après-midi que Dieu a dit dans sa parole que toutes ces choses te seront données. Mais à une seule condition. Si tu cherches le royaume. Si tu cherches Dieu. Chercher le royaume, c'est chercher Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu, mon frère? Est-ce que tu cherches Dieu, ma soeur? Les hommes et les femmes qui ont la soif de Dieu, ce sont ceux-là qui obtiennent l'exaucement. Amen. Est-ce que tu cherches le royaume lorsque tu pries? Est-ce que tu cherches le royaume? Est-ce que tu cherches la justice? Est-ce que tu cherches à devenir un homme juste, un homme bon, une femme juste, une femme bonne? Ah,
Voici les qualités de l'exaucement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu de Nazareth. Amen. Merci à la sœur Marie-Michel qui est en train de filmer, je viens de voir ça. La notification, Amen. Dieu te bénisse. On peut partager, tu partages aussi sa vidéo, Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit, Alléluia. Il cherchait premièrement le royaume des cieux. Jésus a dit, en fait, c'est lorsqu'il parlait avec ses disciples, ok. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. On a dit ça la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez manger, comment vous allez boire, comment vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de cela. Mais la chose la plus importante, en fait, c'est le royaume des cieux. My God. En fait, il dit tout simplement que la chose la plus importante, c'est faire l'œuvre de Dieu d'abord. Aïe, 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 tu as entendu. Amen. Si tu cherches à faire d'abord l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va s'occuper de tes problèmes. Amen. C'est pourquoi je m'inquiète de rien. Si vous me connaissez, vous voyez que je m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète pas de comment je vais manger. Moi, ce qui m'intéresse, la chose la plus importante, c'est faire d'abord l'œuvre de Dieu. C'est prier pour les gens. C'est prier pour les gens. C'est pour encourager les gens. C'est pour faire ce que mon Père me demande de faire. Oh my God. Un jour, écoutez, il y a des gens qui sont venus. On dit à Jésus-Christ, mais Jésus, vous verrez que les hommes, en fait, ce sont les hommes de Dieu qui sont beaucoup dans la dimension du service. J'entends par là le fait de pouvoir être proche des gens, de prier pour les gens à des heures parfois difficiles, ok. Parfois les hommes qui n'ont pas forcément leur temps en fait, qui n'ont pas le temps pour eux, dans le sens où ils sont au téléphone, ils sont en train de visiter les frères, les sœurs, prier pour ces personnes, encourager ces personnes. Et vous vous posez la question de savoir, mais à quel moment ces personnes prient pour elles en fait, ok. Mais en fait non, la véritable chose à comprendre, c'est que Dieu s'occupe de leurs problèmes. Jésus-Christ n'a jamais prié pour lui dans le sens où il disait à Dieu, Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Non, Jésus-Christ n'a jamais prié pour lui dans ce sens. Vous verrez que Christ n'a jamais prié ainsi, dans le sens où, Seigneur, donne-moi à manger, j'ai faim. Non, il faisait la volonté de son Père. Alors qu'il faisait la volonté de son Père, Dieu pourvoit à ses besoins. Alléluia. Cherche d'abord le royaume, ma sœur. Avant ce que tu as besoin, avant le mariage, avant, n'est-ce pas, la richesse, avant toutes ces choses, cherche d'abord le royaume. Cherche d'abord la justice de Dieu, c'est le secret. Quand tu vas captiver ta pensée dans l'optique de chercher le royaume, laisse-moi dire, tout ce que tu as besoin sera pourvu par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni cet après-midi? Oh, je pensais que tu dois acclamer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quatrième point. Regardez. Quatrième point pour avoir l'exaucement. Il me reste une demi-heure. J'espère pouvoir terminer ce que je suis en train d'enseigner. Quatrième point. Quatrième point. Pour avoir l'exaucement, n'est-ce pas, de ta prière, l'exaucement de ta prière, le quatrième point, qui, ma foi, semble très important pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant que fils et filles de Dieu. Le quatrième point, c'est prier avec persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Prier avec persévérance. Alléluia. Regardez dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Colossiens chapitre 4, verset 2. Paul dit ceci. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière. En fait, ce que Dieu nous demande de faire, c'est être endurant dans la prière. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, écoute, sache que même si cette chose ne va pas encore physiquement, mais cela ne va pas t'empêcher de demeurer encore dans la prière par rapport à cela. Amen. Dieu exauce des hommes et des femmes qui sont persévérants. Anne était une femme persévérante. La Bible dit qu'elle priait tout le temps, n'est-ce pas, pour avoir son miracle. Elle allait au temple pour prier chaque jour, même si, n'est-ce pas, physiquement ne voyait pas. Mais cela n'a pas empêché de persévérer dans la prière. En fait, quand on demande de persévérer dans la prière, c'est une dimension d'endurance. Alléluia. Il faut que tu continues dans la prière, même si tout te semble contraire. Parfois, lorsque tu vas prier pour une chose, tu vas souvent voir son contraire, en fait. Okay? Son contraire va souvent apparaître, mais toi, tu dois te battre, tu dois continuer, même si tu vois le contraire, tu ne dois pas te laisser faire, tu dois continuer à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, jusqu'à ce que physiquement tu vois la manifestation de ces choses. Amen. Quelqu'un me dit amen cet après-midi. Amen. Quelqu'un me dit amen cet après-midi. Il faut que tu persévères.
Aujourd'hui, en fait, et ce qui m'intrigue le plus, c'est que nous sommes dans une société de fast-food, en fait, ok? Dans une société de fast-food, de Quick, de McDo, de KFC, de tacos, alléluia. Hier soir, j'ai mangé le tacos, j'ai mangé le tacos, alléluia. Amen, alléluia. Mais le tacos, c'est plus terrible que le kebab, hein. Alléluia. Oh my God, j'ai failli m'étouffer sur place, amen. Amen, alléluia. Ah, acclame Dieu très fort. Amen. Gloire au Seigneur. Je ferme la parenthèse. Amen. Et nous sommes dans cette société de fast-food où nous voulons tout rapidement, en fait, d'accord? Et même dans nos prières, dans l'église, nous avons amené cette mentalité, dans le sens où nous prions, nous voulons voir l'exaucement tout de suite, en fait. Nous prions, nous voulons voir le miracle tout de suite. Nous prions, par exemple, le travail. Nous voulons que le travail, dès que nous prions dimanche, nous voulons que lundi, le travail se fasse, les portes du travail s'ouvrent. Mais non, en fait. Parfois, il y a des choses, écoutez ça, c'est très important. Il y a des choses que Dieu te donnera rapidement, mais il y a d'autres que Dieu te donnera dans le temps, en fait. Il prendra le temps pour donner ces choses-là. En autrement, il y a des prières que Dieu va exaucer instantanément. Par exemple, tu pries tout de suite, Seigneur, j'ai besoin, par exemple, demain j'ai rendez-vous à la préfecture, j'ai besoin de 200 € pour éventuellement récupérer mon titre de séjour, et ma date limite, c'est éventuellement demain. Et du coup, tu vois, tu sors aujourd'hui après le culte, et tu rencontres une personne dehors, écoute ma soeur, je t'ai cherché, tiens, 200 €, j'ai ça pour toi. Ça, c'est l'exaucement rapide. D'accord? Parce que le besoin est pressant. Là. Mais il y a des prières que l'on fait à Dieu. D'accord? Il y a des prières qu'on adresse à Dieu. Que l'exaucement ne se fait pas tout de suite. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, parfois, nous ne sommes pas encore prêts à recevoir l'exaucement de ces prières. Tu m'entends? Je dis ça autrement en fait. Non, tu n'as pas bien compris. Il y a des prières que tu adresses à Dieu. Et que ces dernières ne peuvent pas encore être exaucées instantanément. Où Dieu prend le temps pour les exaucer, ces prières-là. Parce qu'il veut d'abord te préparer. Préparer ton cœur. Préparer ta mentalité. Parce qu'il y a des choses en nous. Parfois, il y a des vieilles habitudes en nous que Dieu a besoin d'enlever cela. Ok? Dieu a besoin que ces habitudes-là, cette vieille mentalité, elle puisse disparaître avant de pouvoir apporter l'exaucement. Tant que cette prière, ok? Tant qu'il n'y a pas un travail de fond, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Amen. Amen. Par exemple, une personne qui prie, Seigneur, j'ai besoin, par exemple, du mariage. J'entends le porte du mariage. C'est très beau le mariage. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Mais par contre, il y a parfois en toi, il y a encore des choses que tu dois enlever. Par exemple, la colère, la haine, par exemple. Ou encore l'égocentre, le fait de pouvoir tout garder pour toi, en fait. Si tu n'as pas encore en toi le sens de partage, partager ce que tu as. Tu verras que les portes du mariage ne peuvent pas encore s'ouvrir parce qu'il faut qu'il y ait un travail que Dieu fasse. Ok? Parce que, donc, en fait, le mariage, c'est un partage, en fait. Et si, oh, gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Acclamons Dieu pour notre frère Stevie, c'est que vous allez jouer. Alléluia. J'ai dit, mais c'est une nouvelle personne qui est là, quoi. Alléluia. Amen. Acclamons Dieu très fort. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail de fond qui se fait en toi, les portes du mariage ne peuvent encore être ouvertes pour l'instant. Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu ta prière. Dieu a entendu, mais il dit, tu n'es pas encore prêt. Amen. Est-ce qu'il y a une soeur qui m'entend cet après-midi? Amen. Amen. Mais il faut qu'il y ait des choses qui travaillent en toi afin de te préparer. C'est pourquoi vous verrez souvent qu'il y a des prières que Dieu exauce tout de suite, mais il y a celles que Dieu attend encore. Mais du temps pour exaucer. Parfois après 2 ans, 3 ans, 1 an. Parce qu'il va y avoir du travail de fond. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de travail de fond, c'est que, bam, l'exaucement est là, mais après 1 mois, tout tombe. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Et nous avons besoin de la persévérance. Et Colossiens dit ceci, que persévérer dans la prière. Et il faut avoir l'endurance quand tu pries. Il faut persévérer. Quand tu pries, il faut persévérer. Il faut prier avec confiance. Persévère. Écoute, c'est pas parce que tu persévères que Dieu ne t'entend pas, en fait. Dieu t'entend. Mais parfois, Dieu a besoin de voir à quel niveau tu peux aller. Amen. Jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux avoir confiance en lui. Amen. Jusqu'où tu sais qu'il peut t'entendre. En fait, des hommes et des femmes qui sont persévérants, en fait, sont des hommes et des femmes qui savent que Dieu les entend toujours. Et ils savent qu'ils ne lâchent pas. Écoutez, ils savent que
le chemin de leur réussite, c'est la prière. Ils savent que Dieu est celui qui pourra pouvoir leurs besoins. C'est pourquoi ils vont continuer à prier. C'est même si physiquement je ne vois pas, mais je sais déjà que tu m'as dans le ciel. Amen. La Bible parle ici d'un homme. C'est Daniel. La Bible dit qu'éventuellement le ciel était fermé. Lorsqu'il a prié, il y avait un combat sur le plan spirituel. Il y avait un combat sur le plan spirituel. Mais Daniel a dû persévérer dans la prière. Il a prié, continue à prier, jusqu'à ce qu'il puisse voir le miracle s'accomplir. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, il faut que tu apprennes à persévérer jusqu'à ce que tu vois ton miracle s'accomplir. Il s'agit de ta vie. C'est de ta vie qu'il s'agit. Il s'agit de ton avenir. Il faut que tu persévères, alléluia. Même si le découragement vient, même si les hommes te découragent, même si les femmes te découragent, mais il faut que tu persévères. Oh, l'exaucement viendra au travers de la persévérance. Mais d'autres qui ne voient pas l'exaucement, c'est parce qu'ils ont refusé de persévérer. Ceux qui ne voient pas l'exaucement, c'est parce qu'ils ont abandonné. Mais toi, n'abandonne pas en route. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, n'abandonne pas en route. Persévère encore jusqu'au bout. Va encore jusqu'au bout parce que tu es proche de la course. Tu es proche, n'est-ce pas, du but. Persévère et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que persévérer dans la prière. Ayez de l'endurance. Ne lâchez pas maintenant. Alléluia. Amen. Si tu lâches maintenant, demain quand tu nous verras rouler à Nantes, oh, j'étais avec vous, mais écoute, ciao. Nous on a persévéré, toi tu as lâché. C'est souvent ça. Souvent ça. Ceux qui réussissent persévèrent. Ils ont confiance en ce qu'ils font. Ils savent que Dieu a fait. Ils se battent jusqu'au bout. C'est pourquoi si tu as un projet dans ton cœur, tu as un travail, tu as une ambition, une entreprise que tu veux ouvrir, persévère, crois en cela. Bats-toi. Même si ça commence infiniment. Finement, c'est comme ça on dit? Voilà. Même si ça commence finement, il faut que tu aies la confiance en cela. Il faut que tu crois. Parce que Dieu prendra soin de cela et Dieu le saura. Dieu sera l'existence. Acclame encore Dieu très fort. Alléluia. Regardez. Réjouissez-vous en persévérant dans Romains 12, 12. Notez ça, Romains 12, 12, je vais lire rapidement. Parce qu'il me reste pas beaucoup de minutes. Romains 12, 12. Il dit, réjouissez-vous en persévérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la garde. Je m'arrête là. Il dit, réjouissez-vous en persévérant. Oh, mais en fait, ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est que parfois la persévérance, c'est pas facile. Alléluia. Mais comment Dieu me dit, réjouis-toi en persévérant? En fait, Dieu te dit simplement que sois heureux lorsque tu persévères. Aïe, aïe, aïe. Sois heureux lorsque tu persévères. Lorsque c'est difficile, Jésus dit, sois heureux. Lorsque c'est compliqué, sois heureux. Lorsque tu vois que les portes se ferment, sois heureux. Persévère. Et, my God. Et je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes en fait de persévérer, mais en étant heureux? En fait, il m'a répondu en me disant que, mais en fait, quand tu persévères en étant heureux, en fait, tu es heureux parce que tu sais qu'à la fin, Dieu va t'exaucer. Oh my God. Les hommes et les femmes qui savent que Dieu l'exaucera enfin, Dieu va l'exaucer à la fin, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà la fin avant le début. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons compris. Nous avons besoin de comprendre ces choses-là, qu'il faut persévérer dans la prière, en ayant une attitude de réjouissance, en ayant, n'est-ce pas, cette capacité d'être content en fait, parce que tu sais que Dieu va faire. Et deuxième chose, il dit, soyez patient dans l'affliction. Sois patient aussi. Sois patient. La persévérance a besoin de la patience. Amen. Et c'est ainsi que tu verras l'exaucement. Alléluia. Avant-dernier point, pour avoir l'exaucement de vos prières. Le cinquième point, c'est celui-ci. Priez en gardant la parole de Dieu. Priez en gardant la parole de Dieu. Jean 15 dit ceci. Jean chapitre 15 dit ceci. Si vous demandez, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean chapitre 15. Il dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si la parole de Dieu habite en toi, tout ce que tu pourras demander à Dieu, Dieu pourra te l'accorder, à la condition que sa parole soit proche de ton cœur.
Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas l'exaucement, c'est ceux-là qui ont abandonné la méditation de la parole de Dieu. Ceux qui ont laissé la parole de Dieu dehors. Bien aimé, tu ne peux pas voir l'exaucement de Dieu par rapport à ta prière si tu mets la parole de Dieu hors de ta maison. Bien aimé, il est important de ramener la parole de Dieu. En fait, les chrétiens ne méditent plus. Je marchais avec la soeur tout à l'heure, quand on venait, je l'expliquais qu'il était important de pouvoir méditer la parole de Dieu. De ne jamais laisser la parole dehors. Bien aimé, c'est le secret de l'exaucement. Il y a un homme ou une femme qui est assidu dans la parole, dans la méditation de la parole, qui aime la Bible, qui aime la parole, qui mange la parole chaque jour. C'est une personne qui verra l'exaucement. Pourquoi? Parce que là, elle va découvrir des clés. Cette personne découvrira des clés qui amènent l'exaucement à sa prière. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a toutes les promesses dont nous avons besoin. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Amen. De quoi as-tu besoin? C'est dans la parole. La guérison, c'est dans la parole. Du miracle, c'est dans la parole. De la paix, dans la parole. La joie, dans la parole. Mais si tu ne connais pas la parole, l'exaucement ne se fera pas. Ce que dit, si vos paroles, si ma parole demeure en vous, si ma parole, si mes commandements habitent en vous, c'est-à-dire que si tu dévores la parole de Dieu, tout ce que tu vas demander, cela te sera accordé, tu vas recevoir cela. Apprends à méditer la parole de Dieu. Et tu verras l'exaucement de ta prière. Amen. Je vais aller vite. Alléluia. Le dernier point pour voir l'exaucement. Le 6e point, c'est chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Tu ne peux pas pouvoir voir l'exaucement si tu ne cherches pas la volonté de Dieu dans ta prière. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14 dit ceci. Nous avons auprès de lui, ok? 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je reprends. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prie selon la volonté de Dieu. Si tu veux avoir l'exaucement, prie selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prient selon leur propre volonté. Bien, mais ton ciel sera fermé. Si tu pries selon tes propres désirs, ton ciel sera fermé. Prier selon la volonté de Dieu, c'est justement chercher à glorifier Dieu par rapport à ce que tu as besoin. Dieu ne pourra pas t'exaucer si le but de ta prière, c'est de faire du mal à l'autre. Parce qu'il ne sera pas glorifié dans cela. Si le but de ta prière, c'est casser le foyer de l'autre, Dieu ne va jamais t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ta prière, si le but, c'est de prier pour qu'on licencie ton voisin, ça ne va jamais t'exaucer. Alléluia. Amen. On voit tout à l'heure les prières que Dieu n'exauce pas. Je vais terminer avec ça. Allez, la dernière partie. Mais il faut savoir prier selon la volonté de Dieu. Par rapport à ce que Dieu veut. Cherche la volonté de Dieu quand tu pries. Cherche d'abord sa volonté. Et tu verras combien de fois Dieu va t'exaucer. Et les gens qui, aujourd'hui, expérimentent la manifestation ou encore du moins la réalisation de leur prière, ceux qui prient sur la base de la volonté de Dieu. Je vous dis ça ainsi, c'est très important, mes amis, de prier selon la volonté de Dieu. Mettre Dieu à la première place. C'est quoi il dit dans Psaume, je crois, 34 ou 37, je pense 34. Il dit, fais de l'éternel tes désirs que ton cœur désire, mais en lui ta confiance et lui seul agira. Fais de l'éternel tes délices. Ça veut dire tout simplement que mets Dieu à la première place dans ce que tu fais. Mets Dieu à la première place. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Et tu verras cela s'accomplir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je vais terminer rapidement avec le dernier point. Les prières que Dieu n'exauce pas. Je vais passer rapidement dessus. J'ai noté juste 3 points. 3 prières. 3 types de prières que Dieu n'exauce pas. Il y a plusieurs. Mais j'ai juste noté 3 prières rapidement. La prière égocentrique. La prière égocentrique. Je tire ça de Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Il dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ok?
Quelqu'un m'entend cet après-midi? Vous demandez et vous ne recevez pas. Dans le but, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La prière égocentrique. C'est-à-dire la prière qui est juste focalisée sur soi-même. C'est-à-dire que tu pries juste pour toi. Et au moins, on peut faire ce constat, au moins 90% de nos prières sont axées sur nos intérêts personnels. Parce que nous sommes dans un monde individualiste, où la recherche, n'est-ce pas, de déploiement personnel est la première chose. Où chacun cherche d'abord à sauver sa peau, comme on dit en fait. Et même dans l'église, lorsque tu pries, vous verrez, quand vous priez, je mets au défi, vous verrez que vos prières, il y a tout le temps le je. Je. Et quand on a pris avec je, alléluia! Lève ta main si c'est appelé avec je. Amen. Voilà. Je. Alléluia. Et parfois de manière inconsciente, nous prions dans le sens, c'est parfois Dieu nous écoute pas comme ça, parce que nous prenons trop de temps à prier juste pour nous. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux ça. Je veux ça. En fait, tu peux prier pendant 3 heures de temps. Je veux. À quel moment tu peux dire, à quel moment tu peux prier aussi pour les autres? À quel moment tu peux prier pour glorifier le Seigneur? Quand ta prière est trop axée sur toi, la vie est difficile, sinon impossible. Il ne faut pas être individualiste dans la prière. Il ne faut pas tout seulement accepter ta prière juste que sur toi. Apprends à prier pour les autres. Je donne un secret. Écoutez mes amis. Jésus a dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse, faites-le pour les autres. C'est ça, vous avez lu ce passage? Tout ce que vous voulez qu'on fasse, faites-le pour les autres. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si tu veux que demain on prie pour toi, pour ta bénédiction, commence à prier pour la bénédiction des autres. Si tu veux que demain on prie pour ton mariage, commence à prier pour le mariage des autres. Si tu veux que demain on prie pour ta guérison, commence à prier pour la guérison des autres. Mais si tu es une personne égocentrique, si tu es une personne qui est renfermée sur toi, si tu es une personne qui cherche ton propre intérêt, sache-le mon ami, sache-le ma soeur, que les portes seront fermées. Dieu n'entendra jamais ta prière. Mais si tu pries dans le nom, Seigneur, je te recommande l'église, je te recommande mes frères, mes soeurs. Écoutez, dans l'église primitive, comme on lisait Actes des Apôtres, entre le chapitre 2 et le chapitre 4, et bien, les chrétiens de l'église primitive, ils étaient ensemble, dans le même temple. Okay? Ils étaient en communion fraternelle, ils priaient les uns pour les autres. Et aujourd'hui, l'église dans laquelle nous sommes, dans l'ère 2017, nous sommes bien aimés. Notre église, de manière générale, est devenue individualiste. C'est comme ça on dit? Voilà. Aujourd'hui, l'église, n'est-ce pas, cherche ses propres intérêts. Dans l'église, les gens ne prient même plus pour les autres. Les frères ne prient même plus pour les sœurs. Les sœurs ne prient même plus pour les frères. L'église, alléluia, l'église est devenue, on cherche des intérêts personnels. Dans la prière. Oh, j'ai pris ça, il est chaud en fait, ok? Et regardez comment il fait. Il prie, il est chaud, il prie. Sinon, donne-moi ceci, donne-moi cela, etc. Il s'arrête. Il revient en lui-même. Mais il commence à penser à sa réalité. À son congélateur qui est vide à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. J'arrête de prier. Amen. Mais écoutez, la prière est spirituelle. Elle n'est pas physique. La prière, c'est la dimension du monde spirituel. Quand nous prions, nous ne prions pas, je n'ai pas noté cela, mais c'est un point important, c'est un secret. Quand on prie, je donne un secret, je donne, ceux qui nous suivent sur Internet, alléluia. Quand vous priez, positionnez-vous dans le monde spirituel. Amen. Là, ça c'est pour les gens qui sont très élevés spirituellement. Alléluia. Alléluia. En fait, quand vous priez, pour avoir l'exaucement, il faut que tu pries en te positionnant dans le monde spirituel. Amen. Parce que quand tu es positionné dans le monde spirituel, tu domines sur le terrestre. En fait, tu ne peux pas avoir l'exaucement si tu pries encore en étant sur le terrestre. Amen. Il faut que tu montes. C'est pourquoi lorsque, oh my God, lorsque Jean, dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jésus a pris Jean, il a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir. En fait, il dit à Jean, quitte la dimension naturelle, quitte la dimension du terrestre, viens dans la dimension du spirituel. Et là, tu vas commencer à voir, oh my God, tant que
tu ne montes pas dans le spirituel, tant que tu ne montes pas, tu ne pourras pas voir l'exaucement. Il faut qu'un homme monte. Il faut qu'une femme monte. Il faut que tu ailles dans les hauteurs. L'exaucement se trouve dans les hauteurs. Il faut que tu montes dans les hauteurs pour commencer à voir. Pour commencer à voir. Parce que tes yeux ont besoin de s'ouvrir. Mais ces derniers pourront s'ouvrir que dans les hauteurs. Si tu es encore dans le terrestre, tu ne pourras jamais voir l'exaucement. Il faut que quelqu'un monte dans la prière. Il faut que tu montes dans les hauteurs. Et tu vas commencer à voir la matérialisation de ta prière. Amen. My God. Alléluia. C'est important. C'est important. Il faut que tu montes. Il y a quelqu'un monte. Monte. Il y a quelqu'un monte. Monte. Ah, monte. Monte. Nous avons besoin de monter. Amen. Si tu ne montes pas, ma soeur, alléluia. C'est vrai, c'est pas vrai. Il faut que tu montes. C'est dans les sommets. Ici à Nantes, l'un des endroits les plus élevés, je ne sais pas si c'est le plus élevé, mais toutefois, l'un des immeubles les plus élevés, c'est la Tour de Bretagne. Hein? Ça va, tu es même. Quand tu es à la Tour de Bretagne, tu vois tout Nantes. Amen. Mais ceux qui sont ici ne peuvent voir tout Nantes. Là, tu peux voir tout Nantes. Mais il faut que tu ailles à la Tour de Bretagne, tu vas voir tout Nantes. My God. Ceux qui montent ont une vision élargie. Amen. Ah, la vision de l'aigle. Amen. Si tu montes, ma soeur, si tu montes, maman, si tu montes, mon frère, tu verras l'exaucement. Oh my God. Oh my God. Il faut que tu montes dans la prière. Il faut que tu montes dans la foi. Il faut que tu montes dans ta capacité de louer le Seigneur. Il faut que tu montes spirituellement et tu feras l'exaucement. Tes amis te diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, je suis monté. Je suis monté. Je suis monté. Ils te diront, mais reste avec nous. Tu dis, non, moi je monte. Moi je monte. Moi je monte. Alléluia. Alors que Jésus partait, ses disciples voulaient encore l'arrêter. Ils voulaient encore dire, mais Seigneur, reste avec nous. Jésus dit, non, il est mieux que moi je monte. Il est mieux que moi je monte. Il est mieux que moi je monte. Et là, la Bible dit qu'il est parti au ciel. C'était le jour de l'ascension. Il est parti au ciel. Il est monté. Il a dit, moi, je monte. Il est mieux que je monte. Je vais vous préparer une place auprès du Père. Une place auprès du Père. Vous serez à ma gauche, d'autres à ma droite. Il est mieux que je monte. En fait, je vais vous dire cet après-midi que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Oh, il nous attend. Il nous attend quelque part. Lorsque Dieu nous attend quelque part, il faut que nous montons. Oh! Sinon, je vais monter avec toi. Amène-moi là où tu es, Seigneur. Si tu restes ici, reste. Moi, je monte. Amen. Moi, je monte. Alléluia. Monte et tu verras l'exaucement de ta prière. Oh my God, j'aime le Seigneur. Je termine ici à 30. Je termine tout simplement en disant ceci. Le dernier type de prière que Dieu n'exauce pas. Le dernier type de prière que Dieu n'exauce pas. C'est les prières remplies de haine et de colère. Si tu as encore la haine et la colère dans ton cœur, ta prière ne montera jamais au Seigneur. Il faut que tu enlèves la haine et la colère de ton cœur. Amen. Il faut que tu enlèves la haine, la jalousie, la médisance, les critiques, toutes ces choses, toutes les œuvres de la chair. Il faut que tu enlèves cela de ton cœur pour voir l'exaucement. Oh, Jésus a dit, avant d'apporter ton offrande dans l'église, si tu as de la colère contre ton frère, va d'abord, demande pardon. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens donner ton offrande. Oh, bien-aimé, tu peux donner 100 000 euros ici au CEPAN, mais si tu as encore de la haine, sache que tes 100 euros vont juste servir pour nous, pour notre prochain bâtiment. Oh, mais sache que ta prière sera pas exaucée. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne, mais va d'abord prier. Alléluia. Va d'abord demander pardon. Si la haine est encore dans ton cœur, et Dieu me dit cet après-midi, je ressens dans mon cœur qu'il y a des gens qui doivent pardonner. On va plus tout à l'heure, parce que je sens fortement dans mon cœur. Je sens ça à l'instant. Il y a des gens qui n'ont pas encore pardonné. Je ne parle pas ici, mais dit le Seigneur. Là, c'est dimension pour tous les gens de rentrer. Amen. Je ne parle pas de la dimension du pardon verbal. Mais je parle de la dimension du pardon du cœur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore pardonné encore. Et cet après-midi, tout à l'heure, on va prier pour ça. Je vais prendre au moins 10 minutes. On va prier pour cela. De manière sincère. Pendant que je suis en train de clôturer ce message, je voudrais tout simplement que tu penses de ton cœur. Que tu te libères. Écoute, tant que tu ne pardonnes pas,
tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tant que tu as encore la colère, l'exaucement ne sera pas là. Oh my God. Le Seigneur me dit cet après-midi, je parle à une personne cet après-midi. Il y a des prières que tu as faites au Seigneur, que tu as laissé à Dieu ces prières, mais ces dernières ne sont pas exaucées parce que tu n'as pas encore pardonné. Parce que tu n'as pas encore pardonné. Et Dieu te dit cet après-midi de pouvoir pardonner ma soeur, de pouvoir pardonner mon frère, afin de voir l'exaucement. Tant que tu retiens pour cette personne dans ton cœur, les portes seront fermées. Je sais que c'est dur. Et à l'instant, tu es dans ton cœur, mais sinon c'est dur pour moi. Tu vois combien de fois cette personne m'a fait du mal. Tu vois combien de fois cette personne m'a critiqué. Tu vois combien de fois cette personne m'a blessé. Père, je veux pardonner, mais j'ai encore de la haine. Et Dieu te parle cet après-midi. Tu entends l'Esprit de Dieu te dire cet après-midi, pardonne. Enlève ce fardeau. Enlève cette colère. Enlève cette haine. Dieu te dit cet après-midi, il y a des dimensions dans lesquelles il veut t'introduire. Mais ces dernières, tu ne peux pas rentrer tant que tu ne pardonnes pas encore. Il faut que tu enlèves ce pardon. Il faut que tu enlèves la haine et que tu mettes le pardon. Il faut que tu enlèves la colère. La colère, la colère. Parce que je vois des gens qui sont en captivité cet après-midi. Oh, tu as encore les chaînes de la colère sur toi. Il faut que ces dernières puissent partir afin que tu sois libre. Oh, alléluia. Tu te dis pardonne cet après-midi. Pardonne cet après-midi. Pardonne cet après-midi. Pardonne cet après-midi. Oh, est-ce qu'on peut s'élever cet après-midi? Tu es là rapidement.